Créé. Dans sa présence, tout s'est créé. À l'Esprit de l'Éternel, d'être au contrôle. Est-ce que tu peux saluer ton frère, saluer ta soeur, dis le bienvenue dans la maison de l'Éternel. I'm happy to see you in the church. Salue-le. Dis le bienvenue dans la maison de l'Éternel. L'Éternel prend votre place. Le Saint-Esprit connaît les réels besoins de ta vie. Le Saint-Esprit sait tes soucis. Et il a aussi les réponses à tes requêtes. Voilà pourquoi on lui laisse l'espace de parler, d'agir au milieu de nous, de nous toucher, de nous guérir, de nous restaurer. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous fait du bien à sa présence. C'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. L'Éternel donne du repos pour ton âme, pour ton corps, pour ton esprit, pour ta famille et pour ta maison. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux donc fermer tes yeux là où tu es, juste pour que tu puisses pas être distrait. Et nous allons laisser la place à l'Esprit de l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, dans mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin pour les ombres du soir. Et tout mon être alors s'élève chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et tout mon être alors s'élève chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Vois la grandeur de ton Dieu. Commence à voir que ton Dieu est au-dessus de tout ce que tu peux voir sur cette terre des hommes. Commence à voir que ton Dieu est si grand au-delà de tes soucis, au-delà de ta maladie, de tes problèmes, de ta famille. L'Éternel est au-dessus de toutes choses. La parole déclare même au jour du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de bénir ce moment. Accompagne-moi dans la parole. Nous sommes venus t'écouter, Seigneur. Que ta parole nous guérit. Que ta parole éclaire nos esprits. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux te souhaiter bon appétit? Vous pouvez vous asseoir. You can take place. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci les chants, merci les modérateurs. Merci à nous aussi qui sommes là. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 3, si l'Église peut honorer la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 3. La parole déclare: efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous
agit à travers tous et habite en nous et en tous. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. On peut prendre place. Merci d'avoir honoré la parole de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à Éphésiens chapitre 4, verset 6. Je voulais dire même depuis le dimanche dernier. Et là où j'ai mis en rouge, nous parlons d'un seul Dieu. Mais ce qui est formidable avec ce Dieu-là, et que notre Dieu, il est le Père de tous. Il est au-dessus de tous. Il est parmi tous. Et il habite en nous. Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans notre Dieu, nous voyons notre unité. Alléluia. Puisque nous avons un seul Père, voilà pourquoi nous devons être réellement une vraie famille. Puisque nous avons un seul Père, ainsi aussi nous avons un seul sang. C'est le sang de Jésus qui nous a rachetés. C'est le sang de Jésus qui est un sceau pour nous. Alléluia. Et si nous portons le même sang, alors je pense que même la puissance des sangs réunit les familles. Alléluia. Nous portons tous la marque des sangs de Jésus-Christ. J'aimerais dire à mon frère et à ma soeur, celui qui est à côté de toi, si du moins il est né de l'eau et de l'esprit, s'il est né de nouveau, le sang de Jésus-Christ à sa faveur. Alléluia. Nous donc tous ensemble, nous sommes une famille. Et nous devons conserver cette unité de l'esprit. Il y a un seul Dieu. C'est une question que plusieurs peuvent se poser. Aujourd'hui, il y a des gens encore qui peuvent se chercher à demander est-ce que Jésus-Christ est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, Dieu, mais on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, en nous disant dans Matthieu, chapitre 28, verset 19-20, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a ceux qui baptisent au nom de Jésus et d'autres qui diront on te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Alléluia. Alors combien de dieux il y en a? Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Et par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, nous voulons être éclairés sur ces sujets, afin que la chose soit vraiment, ou les sujets soient vraiment exacts. Alors, depuis le dimanche dernier, nous avons commencé à prêcher dès la Genèse. Et nous avons vu que depuis la Genèse, le Dieu créateur est le Dieu unique. Alléluia. Lui qu'on a appelé Elohim, le Dieu qui a ni début ni fin. Lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons du créateur. Il n'y a pas eu deux créateurs, trois créateurs, mais il n'y a qu'un seul créateur. Celui qui a créé les ciels et la terre, il est venu créer l'homme. Alléluia. Et on a vu que dans la pensée de Dieu, dans l'esprit de l'Éternel, avant même que Dieu commence à venir se révéler à l'homme après la chute de l'homme, Dieu dans sa pensée était d'habiter avec toi, de vivre avec toi, de marcher avec toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible me dira dans le livre de Genèse, si vous allez au verset 2, verset 3, avant la chute de l'homme, vous verrez que chaque soir, Dieu venait parler à l'homme. Même dès la création, Dieu a parlé à l'homme. Dieu a béni l'homme. Dieu a donné à l'homme l'autorité de faire ce qu'il devait faire sur la terre des hommes, de donner tous les noms des animaux, et Dieu collaborait avec l'homme. Dieu a dit à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Alléluia. Donc l'homme avait une parfaite communion avec lui. Si Jésus-Christ va nous dire dans le livre d'Apocalypse ou même dans les livres de Matthieu, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps, c'est parce que c'est la pensée de Dieu d'être avec l'homme et de marcher avec l'homme. Alléluia. Amen. Et c'est le péché qui a fait que l'homme s'est séparé de Dieu et l'homme s'est éloigné de Dieu. Alors j'aimerais encourager une personne ce matin en te disant que la volonté de Dieu, dès le commencement, est que tu puisses marcher avec lui. Que tu puisses collaborer. Je pensais que tu allais dire Amen. Et que tu puisses collaborer avec lui. Alléluia. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Et même quand Christ est venu sur la terre des hommes, il est venu rétablir notre communion avec le Père. Il est venu renverser le mur de séparation qui a subsisté entre nous à cause du péché, afin que l'homme soit en parfaite communion avec son Créateur. Voilà pourquoi je t'encouragerai ce matin, ne laisse pas une circonstance t'éloigner de Dieu. Alléluia. Ne te laisse pas être éloigné de Dieu. Ne permets pas au monde actuel, aux circonstances actuelles de t'éloigner de ton Dieu.
Mais au contraire, puisque Dieu veut d'être avec toi, de marcher avec toi, marche avec ton Créateur. Alléluia. Développe ta communion avec ton Créateur. Si du moins tu le connais. Et nous verrons, après la chute de l'homme, Dieu a commencé à se révéler à l'homme. Je voyais Dieu chasser Adam avoir des enfants, mais lorsque Caïn voulait tomber dans le péché et tuer son frère, l'Éternel va venir parler à Caïn. Dire, fais attention, si tu agis bien, c'est sur le moment, tu n'auras pas d'amertume dans ton cœur. Voici le mal se tient à ta porte, mais toi, domine sur elle. Parce que ces désirs vont vers toi. Et on nous a dit le dimanche dernier que nous devons faire attention parce que de la même manière, la Bible déclare que le désir de la femme sera tourné vers son homme. Ainsi aussi, le désir du péché est tourné vers l'homme. Alléluia. Amen. Le péché, c'est un séducteur. Il viendra te séduire. Et si tu tombes dans le piège du péché, ça devient difficile de pouvoir sortir. Alléluia. Mais une fois que tu tombes dans le péché, ça devient difficile. D'autres ont besoin encore de la délivrance pour pouvoir se libérer de cela. Ainsi donc, la Bible déclare, tu dois dominer sur elle. Tu dois pouvoir dominer sur le mal, dominer sur toute tentative de l'ennemi. Or, comment je vais dominer sur le mal si je n'ai pas un esprit éveillé? Qui va m'aider à dominer sur le mal si ce n'est l'Esprit de Dieu ou si ce n'est Dieu lui-même? Amen, Église. Ainsi donc, j'ai besoin d'avoir une parfaite communion avec Dieu. J'ai besoin de marcher avec Dieu jour après jour, afin que je puisse avoir cette force et cet esprit éveillé de pouvoir dominer sur le mal. Amen. Et ainsi on va voir par là l'amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré que l'homme était chassé de la présence de Dieu, mais Dieu est venu se révéler à l'homme. Parce que je voudrais dire ceci, que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Attends, nous t'avons fait ton cara. Attends, nous t'avons fait que Yosa Tina, Naza Tina la misona. Naza. Amen. Alléluia. La Bible déclare que l'homme a péché. Dieu voulait détruire le monde. Mais va regarder et descendra et dira à Noé, Noé, regarde, je vais détruire l'humanité. Mais toi, je t'ai trouvé juste, je vais conserver l'homme sur la terre. Ainsi donc, toi, tu vas faire l'arche, tu vas entrer dans l'arche et moi, je vais détruire cette terre. La Bible déclare que Noé était saisi d'une crainte respectueuse à l'Éternel. Ainsi, il a sauvé sa vie et celle de sa famille. Dieu peut t'utiliser afin que ta famille soit sauvée. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, comme dans les temps de Noé, ne te laisse pas influencer par cette génération. Alléluia. Nous sommes arrivés dans une génération qui est le même que la génération de Noé. Où on se marie, on fait marier nos enfants, on fait la fête, on oublie Dieu. Elle me déclare que les gens ne prirent pas garde jusqu'à ce qu'ils étaient tous surpris. Moukili surprendre la yoté. Amen, Église. Zamba surprendre la yoté. Alléluia. Et je pourrais dire aussi que Koufa est surprendre la yoté na kati na masumu parce que Zamba na busa zali boso. Peut m'occuler en Zamba pour détruire yango. Alléluia. Ainsi donc Dieu va commencer à se révéler à l'homme pour préparer l'homme jusqu'à Abraham. Mais aujourd'hui, avant d'aller un peu dans les détails et d'entrer dans la prophétie, pour nous montrer déjà comment est-ce que c'est Dieu qui est créateur, c'est les attributs de Dieu. Notre sous-thème ce matin, c'est les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu. C'est quoi les attributs de Dieu? L'attribut, c'est ce qui est propre, ou ce qui est propre à Dieu. Ce qu'il est. Le caractère par lequel il se distingue de ses créatures. Je veux dire que ce que Dieu est, parce que je peux te parler de Jésus, je peux te parler du Saint-Esprit, je peux te parler de Dieu le Père. Mais si tu connais la différence entre Dieu et l'homme, ces caractéristiques, on n'aura même plus besoin de chercher à t'expliquer qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Tu reconnaîtras réellement que celui-là, il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Amen. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est différent de sa créature. Et à travers ce message, je veux dire à quelqu'un, on ne reconnaît pas
une personne seulement par son apparence. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas comment j'agis, si tu ne sais pas comment je vis, tu ne me connais pas. Alléluia. Parce que la Bible déclare en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Ainsi, Jésus-Christ pouvait dire, ça fait longtemps que je suis avec toi, mais tu ne m'as jamais vu. Celui qui m'a vu a vu le Père, parce que tout ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Père qui est en moi, c'est l'Esprit qui est en moi qui le fait. Amen. Alléluia. Ainsi, nous voulons connaître notre Dieu. Écoutez, premièrement, on nous dit que Dieu est éternel. Dieu est éternel. En nous disant que notre notion du temps ne lui est pas applicable. Dieu, il est éternel. Il vit pour l'éternité. Il n'est pas limité. L'homme est limité sur la terre. Voilà pourquoi Noé a passé, Abraham a passé, ou est passé, des prophètes sont passés, des pierres, des gens qui ont vu Jésus ressusciter, ils sont tous passés. Alléluia. Nous grandissons, et si Jésus-Christ ne vient pas dans cette génération, nous passerons aussi, jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Mais notre Dieu, il est éternel et il vit pour l'éternité. Écoutez, dans Psaume chapitre 90, verset 12, je donnerai des versets et puis je vais faire juste lire la parole de Dieu. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. C'est ce qui nous différencie avec lui. C'est qu'avant que nous soyons créés, l'Éternel notre Dieu est Dieu. Écoutez dans 2 Pierre 3:8, la Bible dit, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Il n'est pas limité dans le temps. Quand toi tu es impatient, lui il use de sa patience pour te sauver, pour te guérir. Alléluia. Amen. Donc des fois tu peux dire, moi ça fait une année, peut-être Dieu voit que ça fait 1 heure. La situation que tu lui demandes de s'améliorer maintenant, peut-être lui se dit que si s'améliore maintenant, tu ne vas pas comprendre. Comme les enfants d'Israël, ils devaient rester 40 ans dans le désert parce qu'ils devaient comprendre réellement qui est leur Dieu avant d'entrer dans Canaan. Écoutez, quand je vais dans Hébreux chapitre 13, verset 8, on me cite un homme. On dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Puisque Dieu est éternel. Déjà, quand je parle de Dieu, Dieu n'est pas un nom. Dieu, quand on parle de Dieu, c'est le créateur incréé. Mais on vient me citer une personne me disant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il vit pour l'éternité. Un jeune homme de plus de 2000 ans. Alléluia. En esprit, on est tous des jeunes. En esprit, on est tous deux. On aura tous 33 ans. Alléluia. Oh, mais c'est merveilleux ces jours-là. Que le Seigneur t'ouvre les yeux et tu verras. Quand tu verras Jésus, tu verras un jeune homme de 33 ans. Alléluia. Écoutez, Jean 8, quand il dit, et les Juifs dirent, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fît, moi je suis. Alléluia. Le Dieu de l'éternité, il est éternel. Alléluia. Ce sont les caractéristiques, ce sont, comment je veux dire, c'est ce qu'il est, Dieu. Dieu, il est avant les temps. Il gère le temps. Abraham a vu les jours du Seigneur, mais on peut se dépasser, mais qui est ce Jésus-là? Un enfant de 33 ans, même, c'est ce que les Juifs ont dit. Tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham soit, moi je suis. Jésus-Christ était avant que toi tu sois né sur la terre des hommes. Il connaît ton histoire. Alléluia. Et il restera Seigneur même après ton passage sur la terre des hommes. Il connaît ta vie, il connaît tes enfants, il connaît l'histoire de ta vie. Voilà pourquoi nous devons réellement lui faire confiance. En Ésaïe chapitre 44, ici il dit, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, son rédempteur. Qui est notre rédempteur? Qui est notre rédempteur?
Église, je pose la question, qui est notre rédempteur? Qui nous a rachetés? Merci. Mais écoutez la prophétie, c'est qu'il dit, Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël est son rédempteur. Jésus-Christ, lorsqu'il est mort sur la croix, qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi on a accusé Jésus-Christ et le met sur la croix? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alléluia, bataille la Bible, tout qui est sur le verset, c'est dans le fond de la Bible. Qu'est-ce qu'on a dit de Jésus-Christ? Pourquoi on l'a mis sur la croix? Il dit qu'il est le roi des Juifs. Alléluia. Pourquoi on lui a mis la couronne sur la tête? Pour signifier qu'un roi, on lui met la couronne sur la tête. Mais ici, la prophétie vient dire, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis le premier et le dernier. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Mais écoutez Apocalypse 1, 8, ce qu'il dit maintenant. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, le Dieu qui est, qui était et qui vient. Qui était, qui est et qui vient. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi donc, dans ces qualités, nous pouvons déjà commencer à comprendre qui est le véritable Dieu. Apocalypse 22, 12 à 14, la Bible dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est à ma main. Qu'est-ce que tu sois, tu reçois ta récompense au nom de Jésus-Christ. Il dit sa rétribution est entre le mains du Seigneur. Alléluia. Les mondes ne peuvent pas te récompenser plus que l'Éternel, notre Dieu. Voilà pourquoi reste fidèle à l'Éternel, ton Dieu. Continue à persévérer avec Dieu parce que c'est lui qui est le véritable personne qui va réellement nous récompenser. Écoutez, en précisant, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Il est le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Si la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Alléluia. Elle était la lumière et cette lumière est la lumière des hommes. Nous l'avons vu, nous l'avons contemplé. Comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Avancez. Alléluia. Et ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ça veut dire heureux ceux qui sont sanctifiés par le sang de Jésus. Parce que nous lavons nos robes par le sang de Jésus. Parce que les robes, c'est les vêtements. Et les vêtements, c'est les œuvres. C'est le temps de se sanctifier. C'est le temps de se purifier. C'est le temps de se repentir. La Bible dit, heureux ceux qui se répandent de leur mauvaise voie. Heureux ceux qui se répandent de leur mauvaise vie. Et maintenant, qui lavent leurs vêtements. Que le Seigneur nous aide et nous assiste au nom de Jésus-Christ. Non seulement Dieu est éternel, la Bible dit qu'il est omniscient. Alléluia. Il est omniscient. Il connaît l'avenir aussi bien le présent et le passé. C'est ça les attributs de Dieu, les qualités de Dieu. Et c'est lui qui a cette qualité. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il n'est pas limité dans la connaissance. Dans le passé, il est. Dans le présent, il est. Dans le futur, il est. Psaume 139, verset 1 à 4, la Bible dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Amen.
Dieu te connaît. Il connaît tes pensées. Il connaît quand tu te lèves et quand tu te couches. Alléluia. Voilà pourquoi tu venais dire à quelqu'un que tu ne peux pas te cacher devant l'Éternel ton Dieu. Il est le Dieu qui connaît toutes choses. Écoutez, on va aller éclaircir ça encore plus. Jean chapitre 1, verset 7 à 49. La Bible commence à 49. La Bible dit ceci. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui demanda Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelait, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et Nathanaël répondit et dit, Rabbi, tu es fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Alléluia. Jésus-Christ te connaît, avant même que tu viennes dans ce lieu. Alléluia. Avant même que moi je te vois, lui il t'a déjà vu. Ainsi donc je voudrais dire à quelqu'un que Dieu est proche de toi. Alléluia. Ne pense pas que Dieu, non, Dieu n'est pas loin de toi. Dieu est avec toi, Dieu est proche de toi. Alléluia. Parce qu'il est omniscient, il est omniprésent. Ça veut dire qu'en tout lieu où tu es, ton Seigneur est. Amen. Même dans tes pensées, quand tu es en train de te questionner sur tes soucis, sur tes besoins, sache que l'Éternel, ton Dieu, sait. Et il te connaît entièrement. Il dit, avant même que tu puisses parler, l'Éternel, Dieu sait déjà ce qui va sortir de ta bouche. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Daniel que lorsque Daniel y pensait de commencer à gêner pour Israël, une voix s'est fait entendre dans les ciels. Et l'Éternel elle a répondu. Alléluia. Dieu te connaît. Et te connaît réellement. Il connaît tes besoins, il connaît tes soucis. Alléluia. Confie-toi seulement en lui. Et qui se révèle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. En fait, le besoin de l'homme est que Dieu puisse se révéler réellement en lui. Alléluia. Que tu attends la voix de l'Éternel. Afin que tu puisses voir la gloire de Dieu. Écoutez, Marc chapitre 14, 30 à 31, la Bible dit, et Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Quoi? Alléluia. Dieu est omniscient. Il est au contrôle de toutes choses. Que ce soit le passé, le présent et le futur. Il connaît toutes choses. Alléluia. Ta vie est entre les mains de l'Éternel Dieu. Soumets-toi entre les mains de l'Éternel. Pierre avait dit à Jésus, même si tout le monde te réunit, moi je ne te réunis point. Et Jésus va lui dire, Pierre, tu vois tel que tu es là, aujourd'hui même, cette nuit même, avant que le coq puisse chanter, donc avant le lever du soleil, parce que le coq chante au lever du soleil, avant le lever du soleil, toi tu m'auras régné 3 fois. Voilà pourquoi nous devons prier et abandonner notre vie entre les mains du Seigneur. Alléluia. Pourquoi Pierre devait régner Jésus? Parce que la Bible déclare, Jésus-Christ va lui dire que Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment, mais moi j'ai prié pour toi. Il y avait des réclamations sur sa vie et lui ne savait pas qu'il y avait des réclamations sur sa vie. Alléluia. Je demanderai à quelqu'un que Dieu, le Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth, il est le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Il gère notre temps. Voilà pourquoi nous devons nous confier en lui. On vit sur la terre des hommes et on peut être comme des gens. Tu es en train de passer des temps difficiles, mais spirituellement, tu ne sais pas ce que c'est en train de passer. Tu ne sais pas quelle réclamation, quelle épreuve que tu es en train de passer. Alléluia. Tu ne sais pas à quel niveau tu dois passer. Ainsi donc, tu dois te confier en Dieu, tu dois t'abandonner à Dieu. Tu vas prier l'Éternel afin que l'Éternel te sauve et te délivre dans chaque circonstance. Mets ta confiance à l'Éternel. Alléluia. Mettons notre confiance à l'Éternel. Mets ta confiance à l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église le dimanche, ça y est, quand tu vas sortir de l'église, tu oublies le chemin de prière. Mais sois un homme et femme de prière et garde ta communion à l'Éternel. Parce qu'il connaît ton demain. Il connaît réellement ton demain. Il connaît les épreuves et ton combat. Matthieu 17, 27, la Bible dit, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un sarté ou bien une parle. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Alléluia. Il est le Dieu qui connaît toutes choses et qui maîtrise toutes choses.
On vient lui demander les impôts. Il va dire à Pierre, va prendre le poisson, le premier poisson que tu vas le prendre, ouvre sa bouche et tu trouveras une perle. Alléluia. Comment on doit nous expliquer pour que nous sachions que Jésus-Christ est le véritable Dieu portant la chair humaine et venu nous visiter sur la terre des hommes. D'ailleurs, la prophétie lui dit qu'on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Alléluia. Amen. Tu es capable de faire un miracle dans ta vie. Amen. Alléluia. Il est capable de faire un miracle dans ta vie. Il est capable de dire un mot sur ta vie et ta situation change. Alléluia. Dans tes besoins, il est capable de te faire sortir de tes besoins. Il est capable. Pas pourquoi tu dois seulement communier avec lui, comme Pierre parlait avec Jésus. Mais Seigneur, on n'a rien, comment on va payer l'impôt? Va, le Seigneur va t'aider, tu paieras cet impôt. Amen. Parce qu'il est capable de le faire. Notre Dieu, il est omniprésent. Il est omniscient, c'est qu'il a la connaissance de toutes choses. Mais là, on me dit aussi, il est omniprésent. C'est les attributs de Dieu. Il n'est pas confiné aux limites de l'univers. Nous sommes là. Peut-être ceux qui ont la grâce de nous voir parce qu'ils nous suivent en ligne. Ils nous suivent en ligne. Mais notre Dieu, il est là, il est aux États-Unis, il est en Afrique, en même temps, il est au Canada. Il n'est pas limité. Alléluia, et il n'est pas confiné. Amen. Psaume chapitre 139, verset 7 à 8, la Bible dit: où irai-je loin de toi, loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Et si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Amen. Notre Dieu est partout, en tout lieu, en tout temps. Ainsi donc, j'aimerais te dire que même quand tu te couches, est-ce que Dieu est là? Des fois même quand tu regardes à gauche, je regarde à droite, tu es entré dans une porte, tu dis je regarde à gauche, il n'y a personne qui me voit, à d'autres personnes qui me voient, mais tu oublies de regarder le ciel. Et quand tu regardes le ciel, tes yeux sont limités, tu ne vois pas le Seigneur assis sur le trône. Alléluia. Il est omniscient et il est omniprésent. On ne peut donc se cacher à lui. Ainsi, Jonas a expérimenté cela. La Bible déclare que Jonas voulait fuir l'Éternel. Mais Jonas ne pouvait pas fuir l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel était en tout lieu. Même dans le ventre des poissons, Jonas a vu prier l'Éternel. L'Éternel l'a écouté et l'Éternel l'a délivré. Alléluia. L'Éternel est capable de te délivrer en tout lieu, en toutes circonstances. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu peut être béni. À ce que Dieu te sera béni. Dans tout où tu es, l'Éternel est capable de te bénir. Alléluia. Tu as tout simplement besoin d'avoir la communion avec l'Éternel ton Dieu. Je dis pas, aussi pas téléphone que à Paris, à Luxembourg. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de te bénir là où tu es. Amen. Alléluia. Parce que lui, il n'est pas limité dans toutes ces choses. Amen. Matthieu chapitre 18, 20, la Bible dit: car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Il est présent. Et celui qui le dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu. Matthieu 28, 20, il nous dit: enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est une assurance. Et tu dois te rassurer que Dieu est avec toi. Alléluia. Ainsi, je demanderai que tu dois développer ton intimité avec Dieu. Afin que sa présence soit palpable et devienne palpable dans ta vie. Et tu marcheras comme un rejeton de Jacob sur la terre des hommes. La Bible dit que les rejetons de Jacob marchent comme des lions sur la forêt. Il ne craint aucun mal. Ainsi, la Bible me dira que même si je marche à l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que l'Éternel est avec moi. C'est une assurance que je mets dans le Seigneur. Les autres bateaux comme waouh. Ce n'est pas de la récitation, mais c'est de la vie, c'est une assurance. Alléluia. Que notre Dieu est omniprésent. Il est présent dans ma vie, peu importe les circonstances, peu importe les points de ma vie, peu importe là où je suis, là où je me retrouve, Dieu est là. Amen. Et il ne me laissera point. Amen. Il est le Dieu de Daniel. Oh, il est le Dieu de Daniel. Amen. Il est le Dieu de Daniel. Il a dit à la fausse colombe, il est sorti. Parce qu'il est le Dieu de Daniel. Il est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Même dans tes épreuves, Dieu est là. Amen. Et il te délivrera. Alléluia. Ils sont devenus à 4. Et celui, le 4e, a vu le visage d'un fils de l'homme.
Le quatrième avait le visage, la ressemblance d'un fils de l'homme. C'était le Dieu que Daniel invoquait. Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu, il est dans tous les temps. Psaume 115, verset 3, la Bible dit: notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. J'ai sauté un point. Dieu est puissant. Non seulement il est omniprésent, mais Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Et la puissance de Dieu n'est pas seulement virtuelle, parce que vous voyez, dans le virtuel, c'est comme si tu regardais un film à la télé. C'est comme si tu allais au cinéma. Et j'aimerais dire au peuple de Dieu que cette parole, la Bible, n'est pas seulement un conte, n'est pas seulement une histoire, mais c'est une vie. Ainsi, la Bible déclare: toutes les paroles qui sortent de ma bouche sont esprit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui en aiment en mangeront les fruits. Écoutez, notre Dieu est virtuel, efficace et réel dans sa souveraineté. Il contrôle les pouvoirs des méchants et du diable lui-même. Alléluia. Il est tout puissant pour aller même contrôler toute force de puissance des ténèbres. Likambo et bangi sakayo, Zambe azana magokia pour contrôler yango. Parce qu'ils ont un problème à Mokili, mais même le diable, il est sous contrôle de Dieu. Il ne peut rien faire au-delà de la force que l'Éternel lui avait accordée. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, psaume 115, comme on vient de lire, la Bible nous a dit que notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Dieu fait tout ce qu'il veut. Et lorsqu'il est venu sur la terre des hommes, il a dit à ses disciples: n'ayez pas peur de celui qui peut tuer ses corps et ne sait pas ce qu'il va faire avec ton âme. Mais ayez plutôt peur de celui qui peut tuer ton corps et prendre ton âme, les jeter en enfer. Matthieu 28, 19, il dit: Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais je sais qu'en Jésus-Christ, il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a le pouvoir au-dessus de lui. Sa souveraineté est au-delà de toute autorité, de toute puissance. Amen. Écoutez, son trône est élevé au-dessus de tous les trônes. Amen. Alléluia. Amen. Tous les trônes sont sous la terre et sont passagers. Mais le trône de l'Éternel, notre Dieu, est éternel. Yes. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là que nous invoquons. Amen. Amen. On fait confiance à l'Éternel, ton Dieu. Il a tout pouvoir. Jean 10, 19, il dit, Jésus leur dit, je vois, écoutez, bien, la Bible. Jean 10, 19, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Qui est cet homme qui a vu Satan tomber du ciel comme une éclair? On sait que Satan, on l'a précipité depuis l'éternité sur la terre des hommes. Et il est venu pour détruire, pour faire du mal. Alléluia. C'est Ézéchiel qui va aller nous représenter les chérubins protecteurs, l'ange, l'astre criant, qui a été précipité parce qu'il était enflé, il voulait prendre le trône de Dieu. Mais là, il nous dit, je voyais Satan être précipité de la terre. Lorsqu'on l'a jeté hors du ciel, moi je le voyais. Alléluia. Mais l'Éternel a vu Satan, comment est-ce qu'on le précipitait, comment est-ce qu'on le jetait hors du ciel. Il est le Dieu qui règne pour l'éternité. Alléluia. Mais plus loin, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Qui peut te donner le pouvoir de marcher sur les diables si ce n'est la force, l'autorité qui est au-dessus du diable? Alléluia. Amen. Qui pouvait donner à l'homme l'autorité et la puissance? La Bible déclare que lorsque l'homme a péché,
Dieu a dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et Dieu a dit à Satan, tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Donc, depuis la Genèse ou depuis l'éternité, puisque l'homme avait, depuis la Genèse, parce que c'était déjà la formation, lorsque l'homme a péché, l'homme était devenu le proie de l'ennemi. Alléluia. L'homme ne pouvait pas devenir, parce que quand tu es poussière et que le serpent doit manger la poussière, le serpent qui représente les diables, cela voudrait dire tout simplement que nous étions devenus le proie du péché, faible péché, impuissant devant le péché, devant les diables. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre des hommes, il nous a réconciliés avec le Père et il nous a redonné cette force et cette autorité pour pouvoir avoir les dessus sur l'ennemi. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il n'y a rien qui peut être au-delà de votre force en Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Jésus-Christ contrôle tout. Pour appuyer cela, on prend dans le livre de Job, chapitre 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan, là c'est lui-même qui parle maintenant à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te les livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retira devant la face de l'Éternel. Wow. On vous a dit tout à l'heure que notre Dieu est tout puissant. Et il contrôle même la puissance et la force de Satan. Alléluia. Et on voit bien dans la vie de Job que Satan, peu importe ce qu'il voulait faire, il ne pouvait pas aller au-delà de ses limites. Alléluia. Voilà pourquoi je peux te dire, fois ça dans le Seigneur, si tu es dans le Seigneur, si tu vis dans le Seigneur, sache que la Bible déclare, notre vie est cachée en Christ, Christ en Dieu, dans les lieux célestes. Aucun sorcier de ta famille n'a le droit de te faire du mal. S'il n'avait pas reçu un accès, aussi longtemps que ta vie est cachée en Dieu, personne ne peut te faire du mal. Amen. Aussi longtemps que vie n'avait su ma vie dans ma peau pour les gens, alléluia. Parce qu'ils sont limités. Les sorciers de ta famille sont limités. Je dis les occultes sont limités. Amen. Ils sont limités. Amen. Les hommes de la terre sont limités. Alléluia. S'ils ne trouvent pas une porte d'entrée, ils ne pourront rien faire. Amen. Pourquoi toi ferme seulement toutes les portes d'entrée. Reste fidèle à l'Éternel ton Dieu. Accorde-toi à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe tout autour de tout ce qui les campe pour les arracher du danger. Aussi longtemps que yo bang ensemble, moi je ensemble dans autant pour la moto au salon de Kambo Azali. C'est personne qui pourra te faire du mal. Aussi longtemps que tu t'attaches à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Tout simplement parce que notre Dieu le contrôle. Amen. Amen. Notre Dieu le contrôle. Il contrôle tout. Notre Dieu le contrôle tout. Alléluia. C'est comme les services secrets dans un pays. C'est comme la législation dans un pays. Il peut y avoir des brigands dans un pays. Mais sache que la police est au-dessus. La brigade policière est au-dessus. Un jour ou l'autre, on attrapera ces brigands-là. Il y a un moment où un voleur, il peut voler, mais un jour, on t'attrapera. Yes. Tu vas aller vendre des drogues, tu vas, mais un jour, on t'attrapera, tu finiras en prison. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité au-dessus de toi. Alléluia. Et laisse que cette chose nous enseigne au nom de Jésus. Écoutez, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Cela ne l'empêche pas de se manifester sous forme visible ou sensible. Dieu est esprit. C'est là où maintenant ça commence à poser des questions parce que Jésus-Christ va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Et nous le verrons prochainement comment est-ce que Dieu s'est manifesté. Mais Dieu souvent, avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, avant de se manifester comme fils, il portait le corps de Théophanie. Et il pouvait se présenter devant l'homme. Alléluia. Je finis, j'arrête ma prédication dans une minute. Il pouvait se présenter devant l'homme. Ainsi la Bible déclare que Abraham, votre père, a vu ma face, mon jour, et il tressaillit de joie. Jean 4, 24, la Bible dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, en esprit et en vérité. Ainsi donc les choses que nous parlons est spirituelles. Il faut que dans ton esprit tu sois éveillé. L'enseignement de ces jours, c'est pour que notre esprit soit éveillé et que nous puissions réellement prier, avoir confiance à Dieu et marcher avec l'Éternel notre Dieu. Genèse 18, 1, la Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Marmaré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Ça c'était Abraham.
comment celui qui est esprit va aller apparaître à l'homme? Écoutez la réponse. Jean chapitre 8 et 15, 56 à 27, la Bible dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu déjà Abraham. Notre Dieu est esprit. Et parce qu'il est esprit, il se différencie de nous. Toi, tu es esprit. Si tu quittes ce corps, soit tu deviens vraiment un sorcier, un magicien, parce qu'il y a des gens qui entrent dans le monde des esprits. Hier, on voyait encore un témoignage qui peut disparaître. Mais si tu quittes ce corps, c'est que tu es mort. Ton esprit quitte le corps. Mais notre Dieu étant esprit, il peut se manifester en portant le corps humain, le corps des anges, venir parler et aussi s'en aller. Colossiens 1, 15 à 17, la Bible dit, il est l'image de Dieu visible. Il est l'image de Dieu visible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône d'unité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est le créateur de toutes choses. Et vous verrez que Jésus-Christ a créé toutes choses. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je veux m'arrêter. Il reste 2 attributs. On pourra le continuer dimanche prochain en augmentant un autre sujet. Mais tout simplement, c'est que nous devons savoir que notre Dieu a des caractéristiques qui sont différentes de nous. Si tu veux connaître ton Dieu, tu le connaîtras par ce qu'il est capable de faire. Dieu est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Par ce qu'il est. Dieu est ce que l'homme ne peut pas. Alléluia. Il est éternel. Il est au contrôle de tout. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il a toute la puissance. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher à lui. Et à travers déjà ces attributs, nous reconnaissons que nous prions un Dieu véritable. Jésus-Christ est mort, après 3 jours il est ressuscité. Avant sa mort, il va dire que moi je vais mourir, après 3 jours je reviendrai à la vie. Plusieurs dieux sont morts, plusieurs prophètes sont morts, plusieurs personnes sont venues en disant que nous sommes des archibishops. Ils sont morts, ils ne sont plus. Alléluia. Mais notre Jésus est, il vit et il reviendra. Alléluia. Amen. Ainsi donc nous pouvons en nous-mêmes être dans l'assurance que nous sommes dans les véritables. Alléluia. Alors je demanderai à quelqu'un ce matin, si tu n'as pas encore cru en Jésus comme Sauveur et Seigneur, il est temps de croire en Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et si tu doutais encore dans les yeux des Bouddhitas Congo, c'est maintenant le temps que le Seigneur ouvre ton esprit. Que tu saches qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur de toutes choses, en qui tu peux te confier réellement. Alléluia. Et qui est au contrôle de ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Gloire à Jésus. Acclamons pour la parole de l'Éternel. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont noté, mais à la fin de ces formations, je mettrai à disposition ces merveilleux passages. On est déjà presque à 250 pages. Et d'ici qu'on finit, je pense qu'on pourra avoir un bon travail. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas te réconcilier avec ton Dieu. Tu vas dire à l'Éternel que je vais marcher avec toi. Toi qui es le Dieu puissant, le Dieu glorieux et l'unique Dieu. Si tu avais des doutes à ton Dieu, je pense qu'à travers ce que tu as écouté ce matin, le Saint-Esprit peut enlever les doutes dans ton cœur. Peut-être tu te disais que Dieu n'existe pas. Pourquoi je passe tant ces situations, pourquoi j'ai prié, je ne vois pas de réponse. Il est omniscient, il est omniprésent. Il est proche de toi, il te regarde, il t'écoute. Il n'y a rien qui peut les dépasser. Est-ce que tu peux recommander ta vie entre le monde de l'Éternel? Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne
Seigneur Jésus l'apprend. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Abandonne tout entre les mains de l'Éternel. Abandonne ta vie, abandonne ta famille, ta maison, abandonne ton travail, tes projets entre les mains de l'Éternel Dieu. Laisse ta vie entre les mains de l'Éternel, que l'Éternel te guide et que tu sois réellement le contrôle de ta vie, que l'Éternel prend contrôle. Tu es les dieux qui contrôle de toutes choses. Mes problèmes et mes soucis ne te dépassent pas. Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Et je te prie, Père éternel, Saint Israël, d'être mon appui, d'être ma force, d'être les sujets de mon requête, les sujets de mes prières, d'être, éternel, ma force terrestre. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle, mon roi. Prends contrôle, Saint Israël. Nous te prions dans le nom de Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus.